d'équipement, un effort de conditions de travail. Une radio comme d'autres, à Paris, il y en a, allez, 3000, mais à Kinshasa, la radio de la femme, c'est vous. Je félicite cet investissement. J'éprouve que sur la place de médias, en termes d'infrastructures, si vous n'êtes pas le premier, en tout cas vous êtes parmi les premiers. D'abord, je tiens à vous remercier. je félicite l'éditrice. Je trouve que vous avez fait un effort d'équipement, un effort de conditions de travail. Une radio comme d'autres, à Paris, il y en a, allez, 3000, et à Kinshasa, La radio de la femme, c'est vous. Je félicite cet investissement. J'éprouve que sur la place de médias, en termes d'infrastructures, si vous n'êtes pas le premier, en tout cas vous êtes parmi les premiers. D'abord, je tiens à vous remercier. je félicite l'éditrice. Je trouve que vous avez fait un effort d'équipement, un effort de conditions de travail. Une radio comme d'autres, à Paris, il y en a, allez, 3000, mais à Kinshasa, La radio de la femme, c'est vous. Je félicite cet investissement. J'éprouve que sur la place de médias, en termes d'infrastructures, si vous n'êtes pas le premier, en tout cas vous êtes parmi les premiers. D'abord, je tiens à vous remercier. je félicite l'éditrice. Je trouve que vous avez fait un effort d'équipement, un effort de conditions de travail. Une radio comme d'autres, à Paris, il y en a, allez, 3000, mais à Kinshasa, La radio de la femme, c'est vous. Je félicite cet investissement. J'éprouve que sur la place des médias, en termes d'infrastructures, si vous n'êtes pas le premier, en tout cas vous êtes parmi les premiers. D'abord, je tiens à vous remercier. je félicite l'éditrice. Je trouve que vous avez fait un effort d'équipement, un effort de conditions. Sur la place des médias, en termes d'infrastructures, si vous n'êtes pas le premier, en tout cas vous êtes parmi les premiers. La radio de la femme. D'abord, Parole à la femme. je tiens à vous remercier. Je félicite l'éditrice. Je trouve que vous avez fait un effort d'équipement, un effort de conditions de travail. Une radio comme d'autres, à Paris, il y en a, allez, 3000, mais à Kinshasa,
Radio de la Femme et PCO Maloba na 95.3 FM. La Radio de la Femme. Je suis Tina Salama, porte-parole à chef de l'État. Faites comme moi, prenez la parole sur la Radio de la Femme. La Radio de la Femme vous donne la parole sur la 95.3 FM. Bonsoir à tous, bienvenue sur la 95.3 MHz, la radio de la femme, votre radio. Il est dimanche soir ici à Kinshasa et c'est l'heure, le temps de votre émission de sport préférée, Parlons Football, émission présentée par Isaac Kassonda, mise en onde par Axel Mabanza. Sur ce plateau, je ne suis pas seul, je suis accompagné de la présidente de la fondation Ngiaka et du coordonnateur de la même fondation à qui je dis bonsoir. Bonsoir Madame la Présidente. Bonsoir. Comment vous allez? Vous allez très bien. Bienvenue sur la 95.3 MHz, la radio de la femme, votre radio. Je vais bien, merci. Vous allez très bien, merci. Nous sommes très contents d'apprendre que vous allez bien. Nous sommes aussi très contents de vous recevoir sur votre radio, la radio de la femme. Alors, je prendrai directement ma gauche pour dire bonsoir au coordonnateur qui va se présenter. Bonsoir, monsieur le coordonnateur de la fondation Ngiaka. Bienvenue sur la 95.3 MHz, votre radio. Merci. Et alors, on va, sans plus tarder, commencer. Vous êtes prêts? Vous avez serré vos ceintures? On va commencer directement avec cette première question, madame. Nos questions sont préparées pour nous permettre de mieux connaître la fondation Ngiaka, mieux connaître les actions de cette fondation. On va commencer avec vous, madame. Qu'est-ce qui vous a poussé à avoir ces projets de créer une fondation pour des œuvres caritatives depuis l'étranger, alors que vous n'étiez même pas au pays? Pourquoi avoir choisi de créer la fondation Ngiaka? Oui, ma motivation, c'était par mon fils, qui est un footballeur. J'ai suivi son parcours dès qu'il était petit jusqu'à ce qu'il est aujourd'hui. Et j'ai vu les problèmes que les parents peuvent rencontrer si leurs enfants sont dans le domaine du football. Et je me suis décidé qu'en Europe, c'est difficile et au Congo, ça sera pire. Okay. C'est pourquoi je me suis décidé à faire cette œuvre caritative pour aider aussi les jeunes footballeurs du Congo, mon pays. Votre pays. Et on va poser cette question pour vous, maître. Quel est l'objectif principal de la fondation et pourquoi avoir choisi le football comme un secteur d'activité principal? Je pense que je viens de le dire. C'est parce que mon fils est dans le domaine du football. Okay. J'ai choisi le football comme le domaine à être concentré pour les jeunes Congolais. Comme le domaine principal de la fondation. C'est pour supporter. Normalement, nous supportons les jeunes footballeurs avec les équipements. Okay. On les supporte et on les encadre aussi. C'est ça. C'est ça concrètement l'objectif principal de la fondation, maître. Hormis les soutiens, qu'est-ce que vous fournissez d'autre aux jeunes talents? Bon, déjà, merci beaucoup. J'aimerais... merci à vous. Je crois que vous avez oublié de présenter Madame la Présidente. Madame Josiane Ngakia. Ce n'est pas, comme vous l'appelez là, c'est Ngakia. C'est la fondation Ngakia. Merci pour la rectification. Nous sommes en direct sur la 95.3 MHz avec le coordonnateur de la fondation Ngakia. Maintenant, j'ai bien prononcé. Oui, vous avez très bien prononcé. Merci. Merci. Et voilà, moi, je m'appelle Maître Hardy Kibungu. Je suis coordonnateur de la fondation Ngakia. Okay. Je crois que Madame la Présidente l'a dit, la motivation est venue de son fils, qui est en international congolais, Jérémy Ngakia, qui a été d'ailleurs dernièrement sélectionné avec l'équipe Léopard Senior. Senior. Okay. Voilà. Le but principal, c'est de soutenir les jeunes footballeurs, les équipes,
beaucoup plus sur le plan matériel. Nous leur apportons en appui matériel des équipements parce que nous connaissons les difficultés qu'ils rencontrent des équipes, des joueurs au Congo. Madame Josiane l'a dit, si en Europe déjà, ils ont eu à rencontrer des difficultés, c'est qu'au Congo, ça devrait être pire. Et donc, voilà, c'est l'objectif principal. Mais on ne se limite pas aussi que au niveau du football. On touche aussi à d'autres. Donc, vous allez au-delà du football d'une part, vous n'êtes pas que dans le football. C'est l'objectif principal. Mais en tout cas, les besoins se font ressentir un peu partout, dans d'autres disciplines aussi. Notamment, pas que dans le football, vous l'avez certainement compris aussi. Dans le basketball. Oui, en tout cas, les difficultés sont un peu partout. C'est partout. Dans les baskets, tennis, les Nzango d'ailleurs, même les Nzango, on les a soutenus. Donc, nous sommes un peu là. Mais notre objectif principal reste le football. Notre objectif principal reste le football. Et quels sont les profils de jeunes que vous soutenez principalement à travers vos actions en RDC? On n'a pas vraiment des profils déterminés. Okay. Nous sélectionnons en fonction de la base des données que nous avons, mais également des intérêts qui manifestent les clubs, les joueurs. Parce que, donc d'une part, les clubs peuvent aussi venir vers vous pour solliciter ces soutiens matériels? Oui, nous en recevons tant, parce que via nos canaux là, digitaux, nos pages, nos numéros sont là affichés. Nous recevons beaucoup de demandes, il y a beaucoup de clubs qui viennent vers nous pour essayer de bénéficier de nos actions également. Mais nous avons également une base de données mise à notre disposition par les responsables des ententes ainsi que voilà, Ninafoot et tout. La fédération. Les responsables de la fédération. Et c'est sur base de cette base de données que nous arrivons également à sélectionner. C'est de cette façon que vous sélectionnez les jeunes. Mais de quelle manière sélectionnez-vous les bénéficiaires des équipements, des kits de football? C'est toujours de la même façon avec les données qu'on vous fournit à la fédération, ou vous avez cette approche qui vous pousse directement à sélectionner facilement les joueurs, les clubs? Les clubs, j'allais dire. Oui, comme je vous l'ai dit, nous recevons tant de demandes. Surtout si vous allez sur Facebook, nous avons notre page, Instagram également. Donc c'est par là qu'on vous contacte? Oui, c'est par là qu'on nous contacte. Mais aussi des bouches à l'oreille, parce que vous savez, les coachs... donc vous avez un siège où on peut vous localiser? Oui, nous avons un siège où on peut nous localiser, mais pour mieux nous localiser, nous avons nos contacts qui sont affichés un peu partout. D'accord. Nos contacts qui sont affichés un peu partout. Cette fois-ci, je vais poser la question à Madame la Présidente, parce que je pense que Madame la Présidente est restée un peu isolée pendant un moment. Alors, je vais faire savoir que Madame la Présidente est avec nous en direct. Madame Josiane Ngakia, je pense que cette fois-ci, je prononce bien, parce que maître, mais regarde, je vous dis, chers auditeurs et auditrices de la radio de la femme, nous sommes en direct ici à Kinshasa sur la 95.3 MHz, la radio de la femme, j'allais dire, votre radio. Vous pouvez nous suivre en direct sur notre site en ligne www.radio de la femme et sur notre page Facebook en images. Si vous voulez voir Madame la Présidente Josiane, allez sur notre page Facebook Radio de la femme et sur notre chaîne YouTube en replay. Alors, Madame, nous voudrions savoir quelles régions ou encore quelles villes ont déjà bénéficié de vos dons depuis votre création jusqu'à présent. Toute la ville de Kinshasa a bénéficié, toutes les communes de Kinshasa. Ok, toutes les 26 communes oui, ont déjà bénéficié. Ont déjà bénéficié de nos aides. Oui. Et aussi les Bandundu, les grands Bandundu aussi. Okay. À peu près 4 équipes ont déjà bénéficié de nos aides. Il y a à peu près 4 équipes qui ont déjà bénéficié de vos aides. Mais est-ce que vous comptez concrètement vous focaliser sur la ville de Kinshasa, ou vous allez vous projeter dans toutes les provinces, parce que la RDC compte plus de 25 provinces? C'est un plan d'avenir. Nous allons faire nos activités dans toute la République du Congo. Dans toute la République du Congo, ouais. Dans chaque province. Ouais. Et c'est chaque talent qui bénéficiera. Alors la question qui se pose, c'est de savoir, avez-vous des partenaires locaux ou internationaux qui vous accompagnent dans cette mission? Nous avons un partenaire international qui nous accompagne toujours, mais nationalement au Congo,
On n'a personne. Personne qui vous accompagne. Personne. Personne qui vous accompagne. Et alors, la formation, l'une de vos critères, c'est de former et de permettre aux jeunes talents de se développer. Mais les questions qui se posent, c'est après la formation, les joueurs sont rédevables à la Fondation Ngakia ou les joueurs restent autonomes et indépendants? Pour l'instant, nous ne formons pas encore. C'est un projet d'avenir. Actuellement, nous sommes focalisés sur des actions, des activités que nous faisons, apporter un appui matériel aux joueurs, aux clubs, afin de leur permettre d'atteindre leurs objectifs. Mais c'est un projet d'avenir, comme on vous l'a dit, à long terme, que nous mettrons à la disposition de tous ceux qui voudront apprendre, assurer l'encadrement, l'accompagnement jusqu'à l'objectif final. Jusqu'à l'objectif final, comme vous l'avez très bien dit. Et alors, notre prochaine question, c'est de savoir quels sont les plus grands défis logistiques que vous avez rencontrés sur le terrain? Déjà, vous savez, les matériels que nous distribuons, ne proviennent pas d'ici, ça vient d'ailleurs, de l'étranger, et nous devons assurer les transports, et nous faisons déjà avec nos moyens de bord. Jusque-là, avec nos moyens de bord. C'est déjà la première difficulté parce que, vous savez, les moyens pour transporter ces matériels, c'est pas facile de les trouver. Et nous avons un très grand problème. Un grand problème que nous rencontrons, c'est sur le plan administratif. Ok. Et quels sont ces problèmes que vous rencontrez concrètement sur le plan administratif? Oui. Sur le plan administratif, actuellement, nous rencontrons beaucoup de problèmes, surtout pour avoir les documents nécessaires qui nous permettent de fonctionner librement et calmement. C'est vrai, nous en avons eu certains, mais les plus importants, les plus grands documents, qui est par exemple l'arrêté du ministère des tutelles, qui nous complique jusque-là depuis 2000. Est-ce que vous avez fait une demande déjà? Vous avez mené une démarche concrètement pour recevoir ces documents? Oui, bien sûr. Depuis 2022, nous avons introduit la demande, nous avons rempli toutes les conditions nécessaires. Et jusque-là, on n'a jamais eu une suite. On change de gouvernement en gouvernement. Et lorsqu'il y a changement, nous également, nous faisons rappel, nous actualisons. Et jusque-là, on n'a jamais eu gain de cause à notre demande. Et nous espérons que cette fois-ci, les ministres actuels, Didier Boudimbo, qui est là, qui nous écoute, j'espère bien, pourraient nous faciliter la tâche d'avoir ce document-là, parce que c'est un document très important qui peut nous faciliter d'atteindre tous les objectifs poursuivis. Nous avons besoin des partenaires, nous avons besoin des sponsors, mais si déjà nous ne sommes pas à mesure, voilà, c'est un document très important. Ça vous empêche d'une part d'avancer? Oui, ça nous empêche gravement d'avancer parce que nous avons des grands projets à mettre en place, dans l'avenir bien sûr, mais nous devons déjà avoir tous ces documents réunis. Ouais, donc ce sont des difficultés que nous rencontrons sur terrain. Ce sont des difficultés que vous rencontrez sur terrain. Nous sommes en direct sur la 95.3 MHz, la radio de la femme, votre radio, c'est votre émission Parle en football. Alors nous allons prendre une petite pause pour souffler un peu si la technique est d'accord avec nous. Alors la technique nous fait savoir qu'il faut attendre encore un peu, donc on va prendre encore cette question pour savoir quels sont le plan d'action concrètement prévu pour l'année 2025. Est-ce que les plans d'action sont encore en cours? Parce que là, il y a en direct le fan, les auditeurs, j'allais dire, les auditrices qui réagissent. Est-ce que le plan d'action de la Fondation Ngakia continue encore ou vous avez déjà concrètement clôturé, Madame la Présidente? Pour cette fois, c'est clôturé déjà, des jours passés. Okay. Et c'est la quantième fois que vous le faites déjà? C'est la 8e fois. Ok, ça fait déjà 8 fois que vous êtes en train de distribuer. Ouais. Okay. Et pour cette fois-ci? Depuis 2022. Depuis 2022. Ouais. Et vous le faites combien de fois par année déjà? Deux fois. 2 fois par année? Ouais. Du début ou la fin? Vous faites les débuts de l'année, la fin de l'année? Non, on fait au début de l'année et au milieu de l'année. Ok. Ouais, 2 fois. 2 fois l'année. Début et milieu. Début et milieu. Ouais. Et ça fait 8 fois que vous le faites, ça fait 3 ans? Ouais. Depuis 2022 qu'on a commencé.
Et vous l'avez certainement compris. Pour vous qui demandez, malheureusement, cette fois-ci, vous pouvez plus bénéficier des kits de la Fondation Ngakia. Prochainement, vous devez contacter les canaux officiels. Oui, les canaux officiels, il y a nos numéros qui sont officiels là. Sur Facebook, Instagram d'ailleurs, qu'ils s'abonnent massivement. Et vous allez vous abonner massivement sur la page Facebook et Instagram de la Fondation Ngakia. Les auditeurs et les auditrices de la Radio de la Femme vont s'abonner massivement et vous allez les remarquer. Parce qu'ils sont tellement fidèles, lorsqu'ils vous accueillent dans cette grande famille, ils vont s'abonner massivement. Alors, on va prendre cette petite pause pour souffler un peu et revenir tout juste après. C'est parti. Avec le coordonnateur de la Fondation Ngakia et madame la présidente Josiane Ngakia qui nous a fait l'honneur de répondre à notre invitation. Alors madame, nous allons prendre cette question pour vous. La question est de savoir comment les jeunes réagissent-ils lorsqu'ils reçoivent les soutiens matériels que vous leur apportez gratuitement. Oui, quand on visite les équipes, les joueurs sont très très contents. Okay. Ils chantent, ils m'applaudent. Ils sont vraiment contents. Tu vas voir la joie de faire ce travail-là, cette charité. Tu vois seulement, tu vois la joie. Tu as de la joie vraiment de faire le travail. Ils expriment leur joie avec des chants, maître, et
est-ce qu'ils vous écrivent aussi personnellement pour dire que vous les avez vraiment, d'une part, et aider, non seulement aider, que vous contribuez à leur développement personnel? Oui, effectivement. Je crois que vous aurez le temps de palper, Oui, de visionner. de visionner. Comme de visionner. vous pouvez le voir sur la page de la Fondation Ngakia. La Fondation a une page Facebook où vous devez vous abonner, vous devez suivre régulièrement les activités de la page sur Facebook et sur Instagram. C'est simple, vous devez cliquer sur les liens et vous abonner. Alors, maître, vous êtes en train de dire qu'ils sont tellement contents. Voilà, ils sont très contents. Vous allez les remarquer, vous allez visualiser les images. Même les vidéos, on pourra mettre à votre disposition, mais également, ils nous écrivent pour nous remercier. On a reçu quand même personnellement en privé pour vous remercier? Oui, personnellement en privé, mais également sur la page. On reçoit des messages de remerciement de la part des responsables, mais également des joueurs. Ok. De la part des responsables du joueur. Et la question qui se pose partout, c'est le fils de Madame Josiane, jeune joueur professionnel, a-t-il une influence directe dans vos actions? Oui, c'est l'initiateur, c'est le fondateur de la fondation. C'est notre premier sponsor. C'est d'ailleurs lui qui a soutenu Madame, parce qu'il a demandé à maman, allez maman, une fondation à Kinshasa. C'était grâce à lui d'une part, il vous a poussé à avoir cette idée, Madame la Présidente? Oui, il m'a poussé, il m'encourage toujours à chaque fois que je viens pour les activités. Il est content, il m'encourage, il me demande comment ça va, il me demande les photos, les images. Comment ça s'est déroulé? Il est très content. Il est très content d'apprendre ça. Et la question qu'on se pose, monsieur le coordonnateur, c'est de savoir quelles sont les ambitions futures de la Fondation à long terme. Merci pour la question. Je pense qu'on a vraiment des ambitions, des grandes ambitions à long terme, notamment mettre en place un centre de formation, une académie qui répond aux normes pour assurer l'encadrement et puis l'accompagnement des jeunes joueurs. Donc, ce sont des projets que nous voudrions mettre. Je ne veux pas dévoiler tous les projets ici. Donc voilà, c'est. En tout cas, voilà. Il y a beaucoup de projets, comme vous l'avez compris. Il y a tellement de projets, il y a tellement d'ambitions que la Fondation Ngakia compte réaliser ici en République démocratique du Congo. Mais pas seulement en République démocratique du Congo, dans sa capitale Kinshasa, mais dans toutes les provinces où, avec le temps, il y aura des actions qui vont se faire d'une façon proportionnellement. Alors, si les autorités sportives de la RDC qui vous écoutent sur la 95.3 MHz aujourd'hui, quel message aimeriez-vous les adresser? Oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous voudrions au moins qu'ils nous accompagnent dans notre projet, dans nos projets, parce que ce sont des projets qui mettent en valeur le football congolais, des jeunes talents. Je crois qu'ils nous facilitent, qu'ils nous aident, qu'ils nous appuient dans tous les projets que nous sommes en train, dans nos activités, mais surtout qui nous facilitent avec tous les documents que nous demandons bloqués jusque-là, qui ne nous permettent pas d'avancer. Donc, s'ils peuvent les décanter, puisque nous ne voyons pas où ça bloque, voyez-vous, c'est un peu compliqué, ça ne nous permet pas d'avancer. Nous voudrions qu'ils nous facilitent avec tous ces documents et... C'est un peu compliqué, c'est la question qu'on se pose, c'est la question à 1000 réponses. Pourquoi ne pas accompagner ceux qui viennent, ceux qui veulent voir nos jeunes émerger, ceux qui viennent investir, pourquoi ne pas les soutenir, pourquoi ne pas les accompagner, pourquoi faire attendre un document, pourquoi ne pas donner ces documents? Est-ce une erreur de venir investir en République démocratique du Congo? C'est la question qu'on se pose. Est-ce que nous aimons notre pays? Est-ce que nous aimons ce sport qui est le football, qui nous réunit? Si c'est le cas, alors je pense que nous devons faire ce que nous avons à faire. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission, Madame la Présidente, Monsieur le coordonnateur. Au nom de notre présidente, au nom de notre directrice générale, comprenez-moi, je suis avec la présidente sur le plateau, donc il y a que le mot présidente. Vu que je suis tellement content de recevoir Madame la Présidente, permettez-moi de vous dire merci au nom de notre directrice générale, Madame Elfine Kouchi. Nous tenons à vous remercier d'avoir honoré notre invitation par votre présence. Merci Madame. Et les auditeurs et les auditrices de notre radio sont très
très content de vous accueillir. Je tiens à préciser que madame a fait le déplacement de Londres à Kinshasa. Voilà pourquoi il y a encore de l'accent. Je voudrais bien dire I speak English, mais bon, je ne parle pas très bien l'anglais, mais on va apprendre. Madame est là, madame la présidente est là, donc on va apprendre l'anglais. N'est-ce pas, madame? Oui. On va apprendre. Pourquoi pas parler en football à Londres, prochainement. Oui, on peut le faire. Pourquoi pas, maître? C'est possible, Oui, n'est-ce pas? c'est possible. Parlons football prochainement à Londres. Alors, merci énormément pour votre présence, madame. Merci, monsieur le coordonnateur, pour votre temps précieux que vous nous avez accordé. Merci à vous, chers auditeurs et auditrices, d'avoir prêté votre oreille à votre radio, la radio de la femme, la 95.3 MHz. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Émission présentée par Isaac Kassonda et mise en onde par Axel Mabanza. Le rendez-vous est pris pour le dimanche prochain. Restez en vie, portez-vous bien. Bye bye. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin. Et voilà, nous sommes de retour sur ce plateau après une petite pause. Avant de se séparer, nous allons donner la parole à madame la présidente, Josiane Ngakia. Madame, vous avez la parole. Ok, j'ai un petit cadeau pour vous. Vous avez prévu un petit cadeau pour moi? Oui. Pour parler au football? Oui, pour parler du football. Ok. Oh là là, c'est en direct. En direct sur la radio de la femme. C'est les cadeaux. Ok, Ngakia, le fils, nous sommes en train de voir là. Merci énormément, madame la présidente. Okay. Merci beaucoup. Merci à vous surtout d'avoir répondu à cette invitation. Et merci à monsieur Ngakia pour les cadeaux. J'ai reçu mon cadeau là, vous voyez, les maillots de Ngakia en direct sur... voilà, on va mettre là comme ça. Tout le monde va voir. Les numéros D, Ngakia, qu'il faut soutenir en tout cas. Moi, j'ai reçu mon cadeau. Il joue à Watford. Il joue à Watford. Alors, moi, c'est mon équipe. Hein. Mon équipe favorite, c'est maintenant ça. Merci énormément. Merci, madame la présidente. Et merci à vous, chers auditeurs et auditrices, de suivre votre radio. Il n'y a qu'à la radio de la femme qu'on peut vivre ces genres d'émissions. En tout cas, avec des cadeaux aussi spéciaux. Merci à vous d'être connectés. Et le rendez-vous est pris pour le dimanche prochain. Bye bye. Merci énormément.